Fin XVIIe siècle, il se passe plein de choses. En 1748, le premier salon ouvre pour rivaliser avec l'Italie et différencier l'artiste de l'artisan. C'est vraiment un élément majeur du palais puisque c'est l'accord royal qui crée les salons. On accroche plusieurs milliers de tableaux du sol au plafond par les tapissiers du roi et on installe aussi des sculptures sur des tables. Il n'y a pas de femmes au salon avant 1791, et oui, mais en 1810, 80 femmes exposent sur 400 artistes. En 1830, on n'a quand même que 25% des femmes qui sont représentées, et en plus, elles sont cantonnées aux peintures décoratives, excepté Rosa Bonheur, qui, elle, peint des peintures animalières réalistes. Un véritable monstre, elle est connue à 19 ans, elle participe au salon en 1948 et gagne la médaille d'or. Autre nom de femme à connaître important, Hélène Berthoud. Et oui, c'est grâce à elle que les femmes peuvent aller aux Beaux-Arts maintenant. Sachant que les Beaux-Arts ont été créés en 1816 à Paris, et ce sera seulement en 1880-90 que les premières femmes iront aux Beaux-Arts. Petite exception de Élisabeth Vigée-Lebrun, peintre de portraits, qui a fait également cet autoportrait que tout le monde connaît. Elle était très pote avec Marie-Antoinette et elle l'a fait rentrer au salon un peu avant les autres femmes puisqu'elle y a participé en 1783. Élisabeth Vigée-Lebrun ouvre également un atelier de copie en 1780 au Louvre. Mais bon, ça va pas trop durer parce qu'elle était tellement pote avec Marie-Antoinette que quand elle s'est fait guillotiner en 1793, elle a dû être exilée. Marie-Antoinette qui voulait créer des salons exprès pour les femmes. Bref, en 1855, une importante exposition a lieu à Paris. Deux artistes, Ingres et Delacroix, Ingres qui fait partie du courant néoclassique et Delacroix des romantiques. Petit point historique, le néoclassique 1770-1830 naît du refus du rococo et du baroque. Ce mouvement s'inspire dans la tradition antique, grecque et romaine. Elle a pour but de transmettre des valeurs morales en représentant des faits historiques et mythologiques. Le néoclassique prône la vertu de la beauté idéale, elle corrige la nature pour la rendre encore meilleure. Tandis que le romantique, en fait, c'est un peu l'opposé. Le romantisme, qui est d'abord un courant littéraire qui va s'émanciper autour de plein d'autres domaines artistiques. Pour le romantisme, on a vraiment l'image des paysages qui reflètent l'état d'âme, des images poétiques, de désordre, d'exaltation des sentiments. Le romantisme, c'est les passions du cœur, c'est les natures sauvages. On a également une touche d'exotisme et d'orientalisme, puisque à cette époque, on idéalise beaucoup l'Orient, même si on n'y est jamais allé. C'est quand même le siècle des grandes inventions. On a également la photographie qui a été inventée aux alentours de 1835-48, que Baudelaire critique beaucoup. Autre date que j'aime beaucoup, 1863. Napoléon n'avait pas que des mauvaises idées puisqu'il crée le salon des refusés, où 3000 tableaux environ sont exposés là-bas qui ont été refusés au salon initial. On retrouve également la toile de Manet, l'Olympia, premier grand nu féminin, mais c'est également l'acceptation des femmes au Grand Prix de Rome. On avance dans le temps puisque un groupe d'impressionnisme fait leur première exposition en 1874. C'est vraiment le siècle de l'art, il est au cœur de la société. Par exemple, dans l'atelier de Courbet, il y a tout le monde qui y va. Baudelaire, trop pote aussi avec lui, va écrire les fleurs du mal dans son atelier. On a également un art de presse puisque la montée du goût pour l'art du public est extrêmement importante. C'est d'ailleurs grâce à la presse new-yorkaise qu'on va connaître Marcel Duchamp. Quand même, c'est pas rien. Écrire et dessiner dans la presse, ce n'est pas tout, on fait aussi des caricatures. Mais attention, plusieurs artistes sont allés en prison pour ça. On est libre, mais pas trop quand même. Le commerce parisien explose en termes d'art. On a de plus en plus de marchands et de collectionneurs et en plus de ça, exposer au salon, c'est vraiment être reconnu. Autre bonne idée de Napoléon, décentraliser le domaine artistique. Il va créer des musées provinciaux et également des écoles d'art provinciales. Il a pour but de faire de la France la capitale de l'art. Je pense qu'il réussit plutôt pas mal puisqu'il crée le plus grand musée au monde, le Louvre. On crée également le journal d'artistes, c'est-à-dire c'est une sorte de répertoire, d'inventaire de toutes les œuvres qui y sont.